Journal de bord, épisode numéro je ne sais plus combien. On est le mardi 30 juin 2026. Il est 16h40. Et je te fais le journal de bord parce que hier, il s'est passé une journée. Il s'est passé un truc important. Et attends, je sais pas si on entend bien avec le ventilateur. Je vais peut-être un peu l'enlever. Non, je vais le garder quand même parce qu'il fait chaud. Mais ça va, il fait moins chaud que d'habitude. Parce que là, c'est vrai que pendant peut-être 2-3 semaines, on s'est tapé une grosse canicule, quoi, tout simplement. Mais ça va, ça commence à se calmer. Donc, c'est bien. Le titre du journal de bord, c'est Quand tu veux, tu peux. Je pense, ou un truc dans le genre, quoi. Et en fait, il faut savoir que il s'est passé hier un truc incroyable pour moi, un jour historique, qui est que j'ai couru mon tout premier marathon. Et il faut que je te raconte un peu mon histoire avec le marathon. Parce que c'est pas une course comme une autre. J'ai commencé à courir en 5e parce que je voulais améliorer mon cardio pour le foot. Et avec le temps, à force de courir, etc., bah, je me suis amélioré, comme toute personne. Et à un moment, j'ai commencé à prendre du plaisir à la course. Du coup, je faisais des courses officielles, tu vois, avec l'école. Je commençais à courir tous les dimanches avec mes potes, tu vois. Et petit à petit, j'ai commencé à initier de plus en plus de gens. C'est-à-dire qu'il y a plein de potes à moi. Petit à petit, ils ont commencé à vouloir courir parce que j'ai influencé plein de gens, tu vois. Et il y a des jours, parfois, on se retrouvait à 10 à courir, tu vois, tous ensemble. Et ce qui s'est passé, bah, il se passe tout ça. Et après, bah, on finit. Bah, il n'y a plus de courses, etc. Du coup, bah, dès la première fois que j'ai couru, j'ai toujours un objectif en tête. Au fond de moi, c'était le marathon, tu vois. Moi, pour toute personne qui court, en général, t'as le petit objectif en tête du marathon. Tu penses vite, tu dis, et si le marathon? Ah, le marathon, peut-être le marathon, tu vois. Toi, t'as une petite pensée au marathon, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que je pensais au marathon. Et ben en fait, et bah, sauf que ça s'est pas passé comme prévu. C'est-à-dire que en 4e, je voulais courir le marathon, sauf que j'ai pas réussi à le courir et que j'avais pas le cardio prêt, j'ai préféré abandonner. Et en 3e, j'avais prévu de le courir fin 3e. Pour moi, c'était acté. Je devais le courir, etc. Tout était prêt. Je m'étais entraîné et tout. Et j'avais fait un semi. Parce que moi, ma distance maximum, c'était à 10 km. J'avais jamais fait au-dessus de 10 km. Là, bam, je vais faire un marathon, c'est énorme. Du coup, je fais le semi et je suis mort. Genre, le semi, je suis mort au point où à la fin du semi, je peux plus courir. Je te jure. Genre, à la fin du semi, je peux plus courir. Je suis mort. Genre, on était à 15 km, il restait encore quelques kilomètres avant les 21. Et je me dis, non, je peux pas, j'en peux plus, etc. J'étais mort. Et ouais, je peux pas courir et tout. Et finalement, bah, j'ai réussi à faire le semi. Je me dis, wesh, imagine un marathon. Faut que je fasse cette distance-là, mais deux fois. Deux fois cette distance-là. Mais c'était impossible. Wesh, genre là, imagine, là, je finissais le semi, je dis, ok, bah, on est reparti pour une autre distance comme ça. Non, mais impossible. C'est impossible, tu vois. Pour moi, c'était impossible. Je me mettais déjà une barrière mentale, tu vois. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas pu courir le marathon parce que j'étais parti aux US. Du coup, je me dis, vas-y, je vais le courir en août, dès que je reviens. Parce que j'étais parti en juillet aux US. Et comme je l'ai dit, dès que je reviens en août, bah, je le cours, quoi, littéralement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on arrive en août, je vais essayer de le courir, sauf que. Non. Sauf que. J'y arrive pas. Je perds confiance en moi et j'abandonne. Je veux pas le courir. Et tout ça, j'ai en tête parce que j'avais noté. Du coup, je cours pas. Je me dis, vas-y, tant pis. Je voulais le faire avant mes 15 ans. Pour dire que j'ai fait un marathon à 14 ans. Tu vois, ce qui est pas commun. 15 ans, c'est pas commun non plus, mais c'est un peu plus quand même. Je veux dire que j'ai fait toujours à 40, à 14 ans, tu vois. 14 ans, c'est encore jeune. 15 ans, tu commences à devenir un peu grand, tu vois, 15 ans. Mais bref, du coup, tant pis. Je me dis, vas-y, c'est pas grave, je le ferai en décembre pour avoir un vrai chrono, etc. Tu vois, avant de finir l'année. On arrive en décembre et je pars aux urgences. Enfin, on arrive en décembre et 3 jours avant le marathon, on fait acrosport en classe. Et à un moment, il y a une meuf dans ma classe qui est dans mon groupe, elle me donne un coup de poing dans la gueule, sans faire exprès, tu vois. Acrosport, c'est les pyramides, tu vois. Du coup, je me prends un coup de poing et mes anciennes lunettes, elles se cassent complètement. Et j'ai du verre dans les yeux et tout. Du coup, j'ai dû aller aux urgences, quoi. Je saigne de l'œil. Ils m'ont anesthésié l'œil, ils ont enlevé les bouts de verre et tout.
Et du coup, tout se passe bien. On arrive à relever et je devais revenir une semaine après, le mardi quoi. Et sauf que c'était le jour du marathon. Et du coup, le marathon, je pouvais pas faire le matin très tôt. Du coup, à 8h, j'ai dû partir aux urgences. Je pars aux urgences, blablabla. Ils me font le contrôle, tout se passe bien. Et il est 10h, je rentre. Il fait hyper froid. Je suis en train de préparer mon sac. Je me fais des pâtes à la va-vite. Je commence à manger. Je dis, wesh, il est déjà 10h, tu vois. Je commence à manger. Il fait froid, du coup, je fais les pochettes là. Quand tu casses le truc, ça devient chaud. Des je sais plus comment ça s'appelle. C'est des pochettes, tu casses, ça devient chaud quoi. Ce qui fait hyper froid, il faisait très froid. C'était l'hiver quoi, on est en plein hiver. Et je commence à courir, je suis tout seul. Je commence à courir et là, ça va pas. Ça va pas. Je viens de manger, j'ai envie de vomir. J'ai hyper froid. Mais je continue à courir. Je continue. Je me dis, je peux pas abandonner. T'imagines, ça faisait 2 ans que je veux faire le marathon, je peux pas abandonner maintenant. Mais c'est pas possible. Et je continue. Et là, bam, je me dis, ouais, non, j'abandonne. Et 2000, j'étais à combien de kilomètres? Je me suis arrêté à 12 kilomètres. 12 kilomètres. Et après, j'ai fait les derniers, jusqu'à 16 kilomètres en marchant pour rentrer à la maison. 12 kilomètres. Le boug, il était prévu pour faire un marathon, il s'arrête au bout de 12 kilomètres. Et là, j'étais défoncé. En plus, 12 kilomètres, j'étais à allure, je trottinais. Au nom de Dieu, je trottinais. Et là, je me dis, ouais, c'est fini. Je vais jamais y arriver. Ce marathon, il est maudit. Il est maudit. Comment je vais faire? Pour moi, c'était l'Everest. C'était impossible de réussir. Mais vraiment impossible. Et je me souviens, Tristan était venu m'aider pour me ramener un peu de vêtements chauds. Et après, on va chez Arthur. Nous trois, on fait un podcast. Et pendant ce temps, il joue à la Switch et tout. Et moi, je suis fatigué. Je me sens tellement mal et tellement fatigué que je m'endors au milieu du podcast. Et tu peux le retrouver sur le compte Road to Champion. Je m'endors au milieu du podcast. Au milieu du podcast, tu vois, à la fin, je suis en train de dormir et tout. Pendant que les deux sont en train de parler. Et après, je me réveille et tout. Je dis, on est où, etc. Ouais. Et du coup, je rentre le soir. 2-3 jours après, c'est pas bien. Le moral, il est au plus bas. Mais je me dis, vas-y, juin, il faut que je le cours, tu vois. Et cette fois-ci, je m'entraîne un peu plus, tu vois. C'est-à-dire que je fais attention. Je commence à faire des longues distances. Tu vois, je fais des petits trucs comme ça. Améliore mon entraînement. J'apprends de mes erreurs, tu vois. Mais en passe mytho, c'est pas non plus incroyable. Et au fond, je me dis, wesh, comment c'est possible? Comment c'est possible que j'y arrive pas? Alors que je suis pas nul en course à pied. Sincèrement, des gens de mon âge, j'ai fait. Je suis l'un des meilleurs, des gens de mon âge. Je te parle des gens que je connais en général. Je suis top 3 de tous les gens que je connais dans ma vie, tu vois. J'ai rarement vu un mec de mon âge être plus fort que moi en course à pied. Même par rapport à Tristan, je suis meilleur que lui. On demande de faire un 10 km, lui et moi. Je le fume, tu vois, de galère. Sauf que le bro, lui, il a réussi à faire le marathon. Il a pas eu de problème, il a réussi. Par contre, moi non, j'ai pas réussi. Du coup, je me dis, c'est pas possible. Comment c'est possible qu'il y arrive? Et là, je tombe aussi sur la vidéo de Michou. Il a fait un marathon avec un mois d'entraînement avec ses frères. Je me dis, wesh. Moi, ça fait longtemps que je m'entraîne. Et là, en fait, j'ai une pensée dans ma tête, c'est que je me dis, je peux y arriver. Genre, fondamentalement, j'ai les capacités de courir un marathon. Et même, je vais aller encore plus loin que ça. Même si je m'étais pas entraîné, chaque être humain sur Terre qui a 2 jambes, en bonne santé, qui est une santé normale, quoi, peut courir un marathon. Même toi qui me regardes, si t'as une bonne santé, genre si t'es pas handicapé, si t'as pas. Je sais pas, je connais pas. En fait, je peux pas faire une généralité parce que je connais pas tout le monde. Mais toi qui me regardes, fondamentalement, tu peux courir un marathon. Même si tu dis, ouais, non, j'ai jamais fait plus de 5 km, je sais pas, t'as jamais couru de ta vie, tu peux courir un marathon. Mais c'est impossible du tout. Au nom de Dieu, que si demain, je dis, ouais, je prends ta mère, et bon, ça peut faire. Je dis, ouais, si tu cours pas le marathon, je tue ta mère, tu courras le marathon. Ou même, un truc plus heureux, tu gagnes 1 milliard si tu cours le marathon. En fait, tu vas courir un marathon. Tu vois. Et je dis pas que ça va pas être dur. Ça va être dur. Faut pas croire. Bon, je vais courir. Hop, je cours. Hop, je suis milliardaire. Non, ça va être très très dur. Même encore plus dur. Genre, vraiment, tu vas peut-être chialer. Tu vas souffrir, tu vois, fondamentalement. Mais tu peux courir. Parce que. Enfin, tu peux le courir. Et en fait, ça m'a même fait que le cerveau. Et je me suis dit,
qu'en fait, pour réussir à courir ce marathon, c'est pas un miracle. Tout se joue là. Ça, c'est juste ça. Si j'arrive à débloquer ce qu'il y a là-dedans, je peux courir le marathon. Sans problème. Mais genre vraiment. Parce que j'ai une barrière. En fait, je vois le marathon. Ça, c'est le marathon. Et je le vois qu'il est caché. Et je le vois et je me dis, ouais, faut que j'enlève toutes ces barrières. Tout ça. Faut que j'enlève tout ça. Je peux pas passer par-dessus la barrière. Je peux pas passer. C'est trop. Et tu vois, je sais pas comment faire. Alors que le marathon, il est là. Attends, il est là. Et en fait, si je débloque mentalement, bam, j'enlève la barrière et je le récupère. Et je prends le bulletin du marathon. Tu vois, j'arrivais pas à passer cette barrière du marathon. Du coup, bah, je m'entraîne un peu et tout. Et je vais pas te faire le mec te dire, ouais, pendant ces 6 mois de décembre à juin, je me suis entraîné comme un fou, j'ai fait une prépa physique. Non, non, je me suis entraîné comme d'habitude que je faisais avant. Je courais régulièrement, je faisais des cities, etc. J'ai parfois fait des sorties longues que je faisais pas avant. Et c'est tout. Et j'ai fait aussi ma toute première course officielle avec quelques potes à moi. Et dont j'ai fini 100 sur plus de 1000 participants. C'était une course de 10 km. Et en gros, j'ai fait 40 minutes. Ce qui faisait 4 minutes le kilomètre. Ce qui est énorme. Genre vraiment, c'est vraiment énorme. Et la moitié de mes kilomètres, j'étais à 3 minutes quelque chose. Genre, c'est pour certains, même il y a plein d'êtres humains sur Terre, ils arrivent fondamentalement même pas à faire 500 mètres à ma vitesse que j'étais le plus bas, quoi, littéralement. Donc ouais, c'était une très grosse course. La preuve, sachant que je fais pas de course à pied en club, tu vois. Genre comparé à d'autres gens, je fais course à pied, pas à la maison, quoi. Et enfin, à la maison, je fais pas de course à pied en club, quoi. Et par contre, il y avait que des adultes. Genre quand j'ai couru, j'ai vu aucun enfant, que des adultes, des darons, des gens, ils ont 20, 25 ans, ils sont 26 ans, 30 ans, tu vois. Il y a personne de mon âge. Et en fait, j'ai vu le classement et du coup, j'ai fini genre 3ème des mineurs sur 1000 participants. Ce qui est énorme, c'est très bien. Et du coup, c'est à ce moment-là, je me dis, vas-y, il faut que je peux y arriver, tu vois. Et du coup, 2 semaines, 3 semaines avant, on fait un semi avec Tristan, début juin. Et là, le semi se passe pas ouf. On est à 13 km, je suis mort. En fait, 13 km, j'en peux plus. Parce qu'il y a deux trucs, je pense, qui rentrent en compte que j'aime pas avec le marathon. C'est la distance. Parce que j'aime pas avec le marathon, c'est que c'est trop long. Tu vois, genre, mon cœur n'était pas à 1000 à l'heure. Mais genre, c'est long. C'est long. Genre, imagine que tu cours le semi, tu cours pendant plus de 2 heures, tu vois. Plus d'1 heure, plus de 2 heures, c'est hyper long de courir plus d'un certain nombre d'heures, tu vois. Genre, c'est long. Et moi, ça me fait chier, je peux pas, ça me saoule, tu vois. Et on fait, et finalement, j'y arrive. Pas comme la première fois, mon premier semi, où c'était impossible. Là, j'ai quand même réussi à faire le semi, mais c'était galère. Genre vraiment galère au point où, à la fin, je me dis, ouais, dans 2 semaines, c'est le marathon. Tu vois, j'ai toujours cette pensée, je doute. Je me dis, ouais, ça va faire mal. Hein. Genre, je sais que je peux arriver le marathon, mais ça m'a mis un petit coup de morale. Je me dis, ouais, ça va être dur. Il faut vraiment que je débloque mentalement. Et en fait, genre, c'est comme si j'avais un poids encore en moi. Je me dis, je sais pas si je vais y arriver au fond. J'ai peur de refaire un truc en décembre et de dire, ouais, j'annule. Et ouais, je reprendrai en août. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. De base, c'était prévu en juin. J'ai décalé en août. J'ai décalé en décembre. Décembre, j'ai décalé en juin. Et je voulais pas encore décaler en août. Ça allait faire une boucle infernale du décalage, tu vois. Et je pouvais pas. Surtout partir en vacances en disant, ouais, j'ai pas couru le marathon. Non, je pouvais pas. Du coup, je me dis, vas-y, bon, t'inquiète, on oublie, on va courir ce marathon. Je vais le faire. Et l'après-midi, on a fait un city avec les garçons. Et c'est un peu le déclic. Je me sentais bien. On a fait le déclic, on a fait le semi. Je m'étais reposé et tout. Moi, j'avais mangé et tout. Et quand on a fait le semi, bah, je me sentais bien. J'avais pas mal aux jambes. J'étais bien, quoi, j'étais bien. Et c'est trop bizarre. Parce que genre, je pouvais pas refaire un semi, mais je pouvais courir normalement. Alors que j'avais couru un semi à 2 heures avant. Et là, je me suis dit, en fait, tout ça, c'est dans la tête. Genre, fondamentalement, quand tu cours, c'est dans la tête. Genre, quand tu cours, t'as mal et tout. Ouais, j'ai mal. C'est dans la tête. Genre, c'est vraiment. Ton cerveau, il va t'envoyer un message tous les 2 secondes. Ouais, arrête de courir. Et en fait, il faut juste continuer à courir. L'écoute pas.
Et ça va faire mal sur le coup. Ça fait mal un peu. Parce que ton cerveau, il veut pas. Il veut pas se faire mal, quoi. Mais après, est-ce que ça en vaut le coup? Et ça en vaut le coup, du coup. Enfin, ça en vaut le coup. Parce que là, comme on dit souvent, la souffrance est temporaire, mais la fierté est éternelle. Et c'est vrai ça. C'est-à-dire que là maintenant, dans ma fucking bucket list, je vais pouvoir noter que j'ai fait un marathon. Ça y est, c'est fait dans ma vie. J'ai fait un truc que j'aurais toujours voulu faire dans ma vie et c'est fait. Et c'est comme ma bucket list, c'est ma liste avant de mourir. Que j'ai plein de choses que j'ai notées. Et là, c'est fait. Et c'est un jour un peu. Le premier marathon, c'est particulier. C'est quand même un. Surtout dans mon étape de vouloir toujours m'améliorer, c'est son premier marathon. C'est quand même. C'est bien, tu vois, c'est bien. Et du coup, vient le jour du marathon. Faut savoir que 2 semaines avant, enfin, ces 2 dernières semaines, je me suis pas entraîné du tout. J'ai rien fait. Pas parce que j'avais la flemme, etc. Mais parce on a eu une très grosse canicule en France. Il y avait température record. Jamais de la vie en France, il y a eu une température aussi haute. Des minimum 30 degrés, 38, 40. Il y a certains, je crois, le ressenti c'était même 51 à un moment. Bon, j'ai pas eu 51, mais mon maximum, je crois que c'était 43 ici. Genre, mais c'est comme 43 quoi. Et genre, j'avais ce ventilateur toute la journée. Je volais fermé. J'étais j'aime pas la clim, du coup, je prenais des glaces, je buvais de l'eau. Et enfin, même, il faut toujours boire de l'eau, c'est important. Je pouvais pas courir. Je sais que même si je me dis, ouais, vas-y, je cours le matin, même le soir. Même le matin. Wesh, le matin à 5h, il fait un temps hyper lourd. Même le soir à 19h, parfois on fait le city à 20h, 21h. Waouh! On a l'impression qu'il y a une vague, t'es dans un sauna. Wesh. En plus, quand tu dors, c'est horrible et tout. Du coup, bref, petit aparté. Donc, j'ai pas pu m'entraîner. Et de base, je vais le courir samedi. Mais il faisait trop chaud, du coup, j'ai décalé. Et j'ai vu que lundi, hier, du coup, il faisait pas chaud, il faisait moyen. Les températures ont repoussé. Il faisait 27 degrés. Du coup, bah, parfait. Sauf qu'actuellement, le problème, c'est que il y a la Coupe du Monde actuellement. Du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que, j'avoue, je me suis couché à 6h du mat. Parce qu'il y avait, je me suis fait un marathon de matchs. Il y avait Portugal, Colombie, il y avait aussi Algérie, Autriche. C'est un match pour l'Algérie pour se qualifier à la Coupe du Monde, pour se qualifier pour les phases finales. Et putain, il y a plein de matchs de Coupe du Monde. Du coup, j'ai maté tous les matchs toute la nuit. Carrément, frérot, quand je vais dormir, il fait jour. Je commence à fermer les volets pour qu'il fait jour. Wesh. Et du coup, le lendemain matin, je me réveille à 10h avec 4 heures de sommeil dans le sang. Et du coup, le soir, je me couche à minuit et je me réveille à 5h pour le marathon. Donc, fais le calcul. En 2 jours, j'ai eu, on va dire, 9 heures de sommeil. Avec les 2 jours combinés. Et même, il faut savoir que quand je me suis levé à 5h, j'ai pas de rythme. Actuellement, j'ai pas de rythme. Je me lève, je me couche à n'importe quelle heure. Je me suis levé à 5h. En fait, il faut savoir que la veille, je m'étais couché à 6h. Du coup, c'est trop bizarre. Genre, au moment où je me lève, bah, en fait, il y a 24 heures, je m'étais couché à cette heure-ci. Tu vois. Et du coup, bah, je me prépare. C'est l'heure du marathon. Il fait nuageux. Genre, il fait vraiment nuageux. C'est trop bien. Genre, j'étais trop content au début. Tu verras. Il fait vraiment nuageux. Du coup, je me dis, c'est le marathon. On se prépare et tout. On y va. Je prépare mes affaires, mes chaussures, blam blam blam. Je me prépare à sortir. Je me dis, est-ce que je mets un pull? Je me dis, non, pas de pull. C'est bon, vas-y. Je commence à courir. Je sors de chez moi. Je fais 2-3 pas. On n'est même pas à 40 mètres. Bam! Il pleut. Et en fait, au début, j'étais content. Je me dis, ah, let's go de la pluie. Ça faisait 3 semaines que j'ai pas vu de la pluie de ma vie. Et ça fait du bien de la pluie, tu vois. Et après, je préfère courir sous la pluie que courir sur la canicule, etc. Au début. Parce qu'il pleuvait un petit peu, tu vois, des petites gouttes, etc. Et c'est frais. Mais à un moment, il pleut énormément. Il y a des orages de partout. Genre vraiment. Et en plus, je courais à côté des arbres. Et on me disait, ouais, les orages, c'est pas bien et tout. Je pouvais même pas filmer des plans parce que j'étais comme ça. Le téléphone était tout trempé. J'avais rien. Je courais comme ça. Il pleut. Je continue à courir. Je m'arrête pas, tu vois. Et là, de base, dans la course à pied au marathon, tu as toujours le mur des 30 km, 20, 30. C'est à partir de ce moment-là où tu commences à avoir. Ça commence à être dur. Là, il faut vraiment tirer sur les jambes, tu vois.
en général, en moyenne. Bah, moi, en fait, j'ai eu le mur des 1 km. Au bout de 1 km, j'ai fait 1 km, je me suis dit, wesh, j'ai fait qu'un kilomètre. Le premier kilomètre, c'était le pire. Genre vraiment, à la fin, j'étais mort. Pas j'étais mort dans le sens j'étais rincé. Genre, je me dis, ouais, ça fait juste 1 kilomètre. Faut que j'en fais encore 41. Tu vois, j'étais tout trempé. Genre vraiment, tout trempé. Genre vraiment trempé. Je me dis, ouais, ça va pas le faire. Et au fond, j'ai pensé, je me dis, est-ce que je vais abandonner? Je savais pas si je devais attendre chez moi, que la pluie s'arrête, etc. Parce que je savais pas quand ça allait s'arrêter, tu vois. Et du coup, bah, je me dis, vas-y, c'est pas grave, je continue à courir, etc. Chill, chill, tu vois, littéralement. Et du coup, bah, je continue à courir. Et ce qui se passe, c'est que bah, je cours, tu vois, littéralement, je cours. Je cours, et là, ça s'arrête pas. La pluie, elle continue. Il pleut jusqu'à pas d'heure. Il pleut pendant 2 heures, même pas 1 heure, on va dire, 1 heure. Et la pluie, elle s'arrête. C'est bien, je continue. Je réfléchis pas, je continue. Je suis fatigué, je suis mort, tu vois, mais je continue à courir, je continue. Et j'arrive au bout de 18 km. Je sais pas comment je vais faire la suite. Je rentre chez moi pour boire un peu d'eau. Et je me fais un petit bol de lion. Enfin, je crois que c'est les lions, ouais. Parce que j'avais trop faim. J'ai pris un yaourt le matin. Et je repars. Je repars pour faire un tour. Je fais le tour. Et ouais, c'est dur. C'est dur. Et en fait, j'ai envie d'abandonner à tout moment. Mais j'ai tellement mal du fait de ne pas pouvoir le faire. Genre, je me sentirais tellement mal si je le fais pas que je peux pas abandonner, tu vois. Sachant qu'il y a tout le monde qui est au courant. Tu vois, je l'ai dit à tout le monde. Et un autre truc aussi, de base, je devais courir avec Tristan. Mais du coup, il m'a fait un peu la gueule. Et il y avait plein de gens qui pouvaient pas courir. Et ça, j'aurais pu annuler, etc. Mais non. S'il faut que tu fasses la course seule, fais-la seule. Tu vois. J'étais tout seul. C'est-à-dire que à tout moment, je pouvais arrêter de courir. À tout moment, je peux arrêter. Personne ne me verra. Et c'est très très dur de continuer à courir quand t'es seul. Te motiver seul parce que t'as mal. Mais t'es seul, t'es tout seul. Genre, il y avait aucun être humain à 20 km à la ronde de moi. J'étais tout seul dans la forêt. Il n'y avait personne. Mais j'ai continué. Encore. Et à un moment, je vais te dire, j'ai commencé à avoir une lueur d'espoir. C'est-à-dire que pendant un moment, je courais et en fait, j'oubliais que je courais. Genre, je vais rentrer dans l'état de flow. L'état de flow, c'est très simple. C'est qu'au début, tu te dis, ouais, ça fait juste 2 km, ouais, ça m'a pris trop de temps. Comment je vais faire le reste? Et à un moment, tu vas courir et tu vas oublier. Et là, tu vas faire, boum, un bout dans le temps de 10 km sans te rendre compte, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Genre, je courais tout. Je me rends même pas compte que à un moment, j'oublie, je cours carrément. Toi, je sais pas, je suis dans mes pensées, je suis en train de courir et je me rends compte que je suis en train de courir, tu vois. Et je continue. Et j'arrive là. Et je vois, j'ai dépassé les 20 km, enfin les 21. Ce qui fait qu'actuellement, c'est nouveau pour moi. C'est-à-dire qu'à partir de 21 km, je n'aurais jamais fait une distance aussi loin. Du coup, c'est-à-dire que tout ce que je vais sentir, ça va être nouveau. Je sais pas ce qui m'attend. Je sais pas à quoi ça ressemble les 30 km parce que j'ai jamais essayé. Ma distance maximum, c'était un semi de base. Tu vois, j'ai jamais fait de 30 km et tout. J'aurais dû faire ça dans ma prépa. Faire des distances de 30 km, 25. Tu vois, faire un peu au-dessus. Pas que je fasse juste un semi et c'est tout. Tu vois, normalement, tu fais un peu plus qu'un semi, tu vois. Non, moi j'ai continué. C'était nouveau, c'était tout nouveau. Tu vois 30 km, tu dis ouais, j'ai jamais fait 30 km de ma vie. Et je me dis ouais, en fait, à partir du moment où j'ai dépassé la barre des 30 km, je me suis dit ouais, je peux pas abandonner. Genre là, j'étais vraiment, j'avais la lueur d'espoir que je finis le marathon et je me disais aussi, ah, si j'abandonne, je peux pas. Vraiment là, je peux pas parce que je suis à 30 km, je suis proche du but, tu vois. C'est loin, mais je suis proche, tu vois, je suis beaucoup. Genre, je peux pas fondamentalement abandonner. Du coup, je continue à courir. C'est très dur. Il reste beaucoup de kilomètres. Je finis ma boucle. Je suis à 36, 37. Et là, Arthur, il vient me rejoindre avec Bella, c'est le chien. Et ouais, il court avec moi les derniers kilomètres. On fait un peu un tour dans le village, etc. Et ah, c'était dur. Je me souviendrai toujours, je cours et tout. Je suis à moitié. J'en peux plus. Je suis en train de courir, je suis fatigué, j'en peux plus. Genre mes jambes, c'est du béton. Et je continue.
En fait, là, surtout quand c'est les pires kilomètres, les derniers, parce que quand t'es à 38 kilomètres, tu sais que tu dois continuer. Genre, tu peux pas abandonner, c'est impossible. Il te reste 3 kilomètres. Tu vois, fondamentalement, tu peux pas abandonner. Du coup, je me force à continuer. Mais c'est horrible. Tu vois, si je pouvais être téléporté, bam, je finis, c'est bon. Hop. Du coup, je continue. Je me force, mais vraiment. Et en fait, je continue. Et la présence d'Arthur, elle m'a fait vraiment du bien parce que, genre, ça m'a donné un petit boost de motivation. Et à 40, je pars boire. Et sans faire exprès, je désactive le Strava. Le Strava, c'est l'application pour calculer les kilomètres. Du coup, ça fait en fait que j'ai supprimé l'activité. Et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, tu vois. Et comme par hasard, c'est le jour du marathon. Donc en fait, je suis dégoûté, mais j'ai pas le temps de penser à ça, il faut que je cours quand même. Et du coup, bah, j'active un nouveau travail et je sais combien de kilomètres il me reste et du coup, je fais le calcul, quoi. Du coup, je fais le dernier kilomètre et je savais fondamentalement combien il me restait, tu vois. Parce que, enfin, je savais quoi, littéralement. Mais c'est chiant parce que je pouvais pas avoir mon temps. Du coup, vu que j'ai supprimé l'activité, elle est supprimée, quoi. Ça me saoule. Ça me saoule. Parce que, ouais, vas-y, c'est chaud, quoi. Du coup, j'ai pas d'activité. Je sais. Du coup, en gros, j'ai pas d'activité. Supprimé, littéralement. Et je fais le dernier kilomètre. J'arrive à la dernière ligne. Arthur est en train de me filmer. Et ça y est, je l'ai fait. Et j'ai fait ce fichu marathon. Et je l'ai fait. Et à la fin, j'arrête de courir. Et en fait, je prends ma douche et tout. Et j'ai un peu mal. Ma chaussure, elle est. Genre, mon pied, il a pris la forme de la chaussure. Genre, mes pieds sont tout fragiles, etc. J'ai mal et tout. Mais je me sens fier. Et ça, c'est un sentiment indescriptible. Le fait de me sentir fier de l'avoir fait, quoi. Je l'ai fait. Alors que c'était pas facile, mais je l'ai fait. Et sincèrement, s'il pouvait. C'est incroyable, tu vois. Genre, tous ces mois d'entraînement ont été pour ce jour-là. Genre, à chaque fois que je me suis entraîné, il y avait une arrière-pensée pour le marathon, le jour J. Et je l'ai fait. Et en fait, c'est trop bizarre. Genre, je l'ai fait. Je suis marathonien officiellement. Même si je pense que mon temps n'était pas rapide parce que je devais être à 6, 7 minutes le kilomètre. Il y a un moment, j'étais à 8, 9. Ça, c'était quand il y avait les orages. J'étais comme ça en train de courir. J'avais de l'eau dans les yeux et tout. J'enlevais mes lunettes. C'était horrible. J'étais à 8, 9. C'était vraiment très très bas. Genre, tu vois, la marche, c'est de la marche en courant un peu plus rapide. Tu vois, laisse tomber. Mon temps doit être catastrophe quand même, je pense. Mais je suis fier de l'avoir fait. Et sincèrement, si t'aimes pas courir, je te dirais d'essayer la course à pied. Parce que je trouve fondamentalement que c'est un sport qui a un avantage comparé aux autres, c'est que tu peux courir la course à pied quand tu veux. Que t'as pas besoin, tu peux être en Chine, en Thaïlande, dans un aéroport, n'importe où. Il te faut une seule chose, c'est rien. Il faut juste que tu cours. Tu peux même courir à pieds nus, tu vois. Et bon, si on part, vas-y. Il te faut juste une route et des chaussures, c'est tout. C'est le seul sport où, fondamentalement, tu peux faire n'importe où, tu vois. Parce que le foot, vas-y, il te faut une petite balle, peut-être, il faut des joueurs, quoi. Non, mais la course à pied, tu peux faire n'importe où. Où tu veux, il y aura toujours. Et du coup, bah, c'est ça qui fait que c'est, je pense, un sport qui a quand même beaucoup d'avantages. On va pas se mytho. Mais si t'aimes pas la course à pied, je te dirais quand même d'essayer. Parce que au début, j'aimais pas aussi la course à pied, tu vois. Mais c'est à force de en faire, que j'ai commencé à apprécier, tu vois. J'ai commencé à aimer la course à pied, à prendre du plaisir. Parce que c'est vrai qu'au début, quand t'es nul, etc., tu commences à courir, tu vois peut-être tes potes qui sont meilleurs que toi, bah ouais, la course à pied c'est nul, qu'est-ce que tu me racontes? C'est vrai, je suis totalement d'accord. Mais si t'arrives à persévérer, je suis sûr que ça peut plaire à tout le monde, genre vraiment. Surtout le sentiment de, après ta course, prendre ta douche, t'as fini de courir, t'as couru quoi, et tu te sens bien, tu te sens frais, tu te sens allégé. Et ça, même en vrai, pas que pour la course à pied, fais un sport
c'est la plus belle des bénédictions. Genre vraiment, quand une fois que tu as fait ton sport, tu te sens bien. Et ça, je le dirais à tout le monde du coup, faire du sport. Genre vraiment, fais du sport. Fais du sport, fais du sport, fais du sport. Parce que c'est la plus belle chose au monde, le sport. Bon, pas la plus belle chose, mais sincèrement pour les avantages que ça peut te donner pour ton corps. Et ce que ça peut faire, c'est incroyable. Et ça vient un peu au titre de la vidéo aussi. C'est que si tu as un projet, un truc, il faut vraiment y croire au début. Parce que j'y ai cru. Et même avec du recul, quand je te raconte l'histoire, pour moi c'était impossible que je cours le marathon. Genre j'ai couru le marathon hier. Pour moi c'est... Wesh, j'ai couru le marathon hier. C'est possible. Tu vois, wesh. Mais je l'ai fait. Parce que j'y ai cru et parce que j'ai pas voulu abandonner. Et c'était dur, c'était très très dur. Mais après, je pense que ça en vaut la peine. Le sentiment de fierté. Alors fais des choses dans ta vie. Regrette pas. Et que si tu le veux vraiment, tu peux. C'est ça que je veux dire. Bref, je conclus le journal de bord sur mon magnifique périph' sur le marathon. À demain, parce qu'on va faire une vidéo par jour. Et abonne-toi à ma chaîne principale. Ciao!